Dans l'Allier défi sportif inédit ce samedi à Vichy. On connaissait déjà les Ironman, les triathlons, les aquathlons, mais pas encore la IOTA XP, une compétition hors norme, nager, courir, recommencer et le tout de plus en plus vite. Christophe Jouvente, Stéphane Tronceau. C'est lui le professionnel. 2 heures après le début de l'épreuve, on retrouve les 39 survivants des 150 candidats à la victoire finale à la IOTA XPS, la course des familles. Laura s'apprête à enchaîner pour la 4e fois 500 mètres de natation et 4 km de course à pied. Bizarrement, les gens nagent de moins en moins bien parce qu'on se nage dessus en fait. Je pense que tout le monde est cramé. Et quand on nage, on a envie de courir et quand on court, on a envie de nager parce qu'on n'en peut plus. Donc on va tout donner. C'est 25 minutes, hein, c'est ça le dernier. Il me semble qu'il faut passer en 25 minutes, donc ça va être chaud, mais on va essayer. Pour prétendre à la victoire, il faut faire 5 fois le parcours avec le chrono contre soi, 5 minutes en moins à chaque nouvelle boucle. 40, 35, 30, 25, 20 minutes maximum sous peine d'élimination. Laura sera mise hors jeu pour une poignée de secondes. Thomas, lui, s'est inscrit pour faire du jus, comme il dit, en prévision d'une autre compétition. C'est vraiment dur, il y a une grosse gestion, pas partir trop vite, une vraie stratégie de course à avoir. Et voilà, c'est un vrai plaisir d'être ici, à Vichy. Thomas fait partie des 19 rescapés qui finissent officiellement la IOTA XPS. 5e place, je venais chercher juste du plaisir et on se retrouve avec une sacrée performance, constant dans les 5 courses, donc super. Mais le plus dur reste à venir. La course de l'après-midi, la IOTA XP. Il va falloir cette fois enchaîner 5 boucles d'1 km de natation et 8 km de course à pied. Celui qui a eu la mauvaise idée de cette nouvelle épreuve, diront les plus fatigués, c'est cet homme qui va lui-même concourir. Moi, c'est vraiment ça, c'est partager le sport, faire la fête du sport le matin avec une formule très famille, mais un petit peu plus compétitive pour ceux qui veulent faire 3, 4, 5 tours, et l'après-midi, plutôt haut niveau, plutôt péchu, où les grands amateurs peuvent être présents, mais on a des athlètes de niveau mondial et on réunit tout ça, on en fait à la fois un spectacle et à la fois la fête du sport. Ça va être la découverte en vrai. Sur la ligne de départ, une cinquantaine de candidats, dont les meilleurs triathlètes français. J'avais envie de faire partie du jeu, c'était une course assez inhabituelle. Moi, c'est vrai que je suis plus spécialiste du triathlon et qu'on va faire le vélo. Aujourd'hui, il n'y en aura pas, mais voilà, je voulais m'en servir aussi pour sortir de ma zone de confort au contact d'une belle densité et essayer de progresser du coup sur ces deux autres disciplines. Et voilà, après, c'est un format assez nouveau, il n'y a pas de prise de tête. On verra jusqu'où le corps peut aller. Ce genre de distance a un avenir parce que ça peut faire venir les nageurs sur des disciplines enchaînées et ça peut faire venir également des coureurs. Donc voilà, ça peut rajouter des nouveaux triathlètes en passant par ce swimrun. Les organisateurs espèrent renouveler et développer l'expérience avec plusieurs étapes l'année prochaine, puis exporter l'événement hors de France. On retiendra 2 noms pour cette première, les vainqueurs, Garabédian chez les femmes et le corps côté masculin. Dans le Puy-de-Dôme, Mazoire organisait aujourd'hui le premier salon